Bon matin tout le monde. J'espère que ça va bien. Oui, tout le monde va bien? On est content d'avoir de la visite ce matin, de la grande visite. Hein? Vous êtes les bienvenus. Tout le monde sont les bienvenus. Puis on veut vous saluer, vous qui êtes en différé avec nous, fidèles. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous à la maison. Et on a hâte de vous voir en live. Donc, advenant un pépin, on se dirige vers l'arrière et à votre droite, en haut des escaliers, il y a une porte pour sortir dehors. Et à votre gauche, en haut des escaliers, on sort dehors, les mamans amènent des enfants, puis on panique surtout pas. Alléluia. Donc, on va offrir notre dimanche au Seigneur pour que nous puissions se mettre en état de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous révéler. Donc, c'est important. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Jésus. Premièrement, pour ton amour, ta compassion envers tout le monde ici, ton amour envers nous. C'est incompréhensible cet amour-là qui est divin, qui est puissant. Donc, tu es le bienvenu ce matin pour venir siéger dans la louange. On va te louer, on va t'adorer. Et en même temps, on va écouter tous tes enseignements que tu veux nous révéler afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions faire ta volonté ici sur cette terre. Donc, Jésus, tu es le bienvenu. Prends toute la place dans notre âme, dans ton Église, en ton nom, Jésus. Amen. Donc, on va se lever debout pour accompagner nos musiciennes. Et vous, à la maison, même si c'est en différé, on fait de l'exercice, on se lève, on tape des mains. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Saint, tout-puissant, oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant, oui, viens. Oh, oui, viens.
venons t'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul nos louanges. Tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, car nul n'est comme toi. Toute la terre, tout genou fléchit, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, car nul n'est comme toi. Nous venons t'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, oh, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. À toi seul
Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Toi seul vaut nos louanges, mon roi. Alléluia, 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 alléluia. Toi seul mérites nos hommages, mon roi. Alléluia, à toi seul, mon roi. Merci Seigneur, gloire à ton Saint-Nom, roi de gloire. Alléluia, 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 alléluia. Tu es seul Seigneur, tu es le glorieux, tu es le merveilleux. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oh, à toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. Père éternel, nous t'adorons, précieux Jésus, tu nous ensemble au Saint-Esprit. Nous t'attendons au Saint-Esprit. Nous t'attendons au Saint-Esprit. Nous attendons le feu. Oui, ton feu, toi seul, à toi seul, soit l'honneur, la puissance et la gloire.
l'Éternel, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. À toi seul soit rendue la gloire, la louange, l'honneur. Oh, à toi la louange, l'hommage de nos lèvres, à toi toute gloire, tout honneur. Ô roi, ô majesté, ô roi, ô majesté, alléluia. Alléluia. Oh, nous attendons ton feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute louange, tout honneur t'appartiennent, ô roi des rois. Toute la gloire revient à toi, ô Saint des saints. Tu es le Dieu puissant, tu es le merveilleux, tu es le glorieux, tu es le grand. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À toi seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. Ton nom est le grand je suis. Il est au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Oh, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété. Car j'ai le cœur affligé par dépression. Prie au Jésus. Oh, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Oh, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Je veux proclamer
brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Proclamons ensemble, proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et surtout nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, proclamons son nom ensemble. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos vies. Jésus dans les ténèbres et surtout nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, son nom. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Alléluia, 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 au roi des rois, au roi. Merveilleux, merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, nul cœur ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit ce cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres, la beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, ton cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Alléluia. Oh oui, tu es le Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Nous
t'aimons, nous t'adorons et notre cœur te chante. Alléluia. Car tu es digne, Seigneur. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole nous encourage à faire preuve de discernement au moment de prendre le repas du Seigneur, c'est-à-dire de discerner dans le pain son corps et de discerner dans le vin son sang, et ceci afin de ne pas attirer un jugement ou une condamnation contre soi-même. Si un jour tu as fait la paix avec le Père par le biais du sacrifice de Jésus, si son sang a pardonné tous tes péchés, tu peux pleinement participer à la table du Seigneur. Ce n'est pas un péché qui devrait nous empêcher de participer, puisque la Bible dit, si nous avons péché, il suffit de le confesser, et le Seigneur est fidèle et juste pour nous le pardonner. Alors, voilà, on peut participer à la table du Seigneur. Dans l'Évangile, on retrouve le récit du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. C'est un moment intense, l'un des moments les plus intenses de toute la parole de Dieu. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'avoir accompli à la croix ce dessein merveilleux de nous obtenir le salut par le biais de ton sacrifice. La parole nous dit, Seigneur, que tu as pris toi-même ton propre sang, tu as traversé les cieux, tu as versé ton sang sur le propitiatoire et tu as accompli l'expiation de nos péchés sur l'autel qui était dans le temple, dans le ciel. Et tu as accompli le salut de Dieu pour nous les hommes, pour nous qui étions pécheurs, pour nous qui étions perdus à cause de nos offenses. Et tu as opéré ce pardon dans nos cœurs. Et en plus, Seigneur, tu as rétabli notre relation avec le Père et tu as fait de nous des enfants de Dieu. Pour cela, Seigneur, nous te dirons merci éternellement. Prenons maintenant les éléments. On peut reprendre ce chant. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Merci, nos musiciennes. Merci, Seigneur. J'espère que vous avez goûté la présence de Dieu. Où on peut s'asseoir? Merci, Seigneur. Ça fait du bien de louer. Pendant qu'on loue, on oublie nos soucis, nos tracas. Amen. Merci, Seigneur. Juste ce matin, je disais dans la parole que Paul a lancé un sujet qui a fait une effrésie de colère chez les Juifs. Paul a crié à la résurrection. Il va y avoir la résurrection des justes et des injustes. Et il dit après ça, c'est pourquoi, à tous les jours, je m'examine pour savoir si oui ou non ce que je fais est bien dans la volonté de Dieu. Parce qu'il sait qu'il va se présenter devant Dieu. Les justes et les injustes vont passer devant le jugement. Et il veut être juste devant Dieu. Donc, à chaque jour. Mais c'est Paul.
Est-ce que nous, on s'examine à chaque jour? Paul, il était très rigoureux. Donc, je fais juste vous encourager parce que moi, j'essaie de mettre en pratique cet élément de la parole de Dieu, un petit verset court. Mais essayons de plaire à Jésus, d'être juste comme Christ est juste. Alléluia. Fait qu'on va y aller pour les requêtes et les actions de grâce et les dîmes et offrandes. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour. Je te remercie, Seigneur, parce que tu vois tous ceux qui sont en souffrance. Tu vois les troubles physiques et mentaux à l'intérieur de leur corps. Et Seigneur, ton sang qui a coulé à la croix, comme il a parlé tantôt, ton sang qui a coulé à la croix, coule en ce moment sur les meurtrissures de tous ceux qui souffrent, même ceux qui ne te connaissent pas, même ceux qui se posent des questions. Jésus, ton sang descend sur eux afin que tu les restaures, afin que tu les guérisses, afin que tu les relèves, afin que tu les délivres et que tu les délies de l'ennemi. Seigneur, tu agis en ce moment. Prends soin de tous ceux qui sont en voyage, de tous ceux qui sont à l'extérieur, de ceux qui sont à l'emploi. Tu bénis, Seigneur, t'aimes bénir ton Église et t'aimes bénir ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent s'humilier devant toi, te demander pardon et goûter pleinement ton amour. Alléluia. Tu bénis les dîmes, tu bénis les offrandes. Seigneur, merci de nous donner un salaire. Grâce à ce salaire que tu nous donnes, nous pouvons t'en redonner une partie. L'autre partie, c'est pour nous chauffer et prendre soin de notre famille. Donc, Seigneur, c'est à toi. Tout cet argent en ton nom, Jésus. Amen. Donc, concernant les annonces, mardi cette semaine, Femme de foi, c'est notre sœur Cynthia qui va nous recevoir. Donc, c'est à 10 h. Mais soyons là à 9h30 pour celles qui veulent jaser un petit peu. Pour que de 10 h à 11 h, les femmes prient pour une raison. Être en soutien pour l'Église Esprit Vie du Royaume. Un soutien parce que nous voulons plaire à Dieu et il faut qu'on prie pour faire tomber les murs. Il y a des murs qui se lèvent contre l'Église du Seigneur et nous prions pour les faire tomber. Alléluia. Mardi soir, chez notre sœur Catherine, pour partage et prière. Donc, vous êtes les bienvenus, 7h30, mardi soir. Mercredi, Eddie n'est pas là, mais mercredi matin, connectez-vous avec Eddie Gagnon pour la prière au Québec. Il est avec un groupe sur Zoom, donc si vous voulez participer aussi. Et puis, est-ce que j'ai fait le tour? En tout cas, en attendant que Régent vienne, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Hein? Vous m'avez manqué. Alléluia. Vous me manquez, vous aussi, à distance, en différé. Bonjour à tous. Tous ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour, considérez-vous comme étant salués. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en différé, parce qu'il n'y a plus de distance maintenant, c'est du différé. Dieu est bon? En tout temps. Il a été bon pour vous en fin de semaine, cette semaine. Il vous a parlé par sa parole. Vous avez été en relation avec lui. Il vous a enseigné, il vous a conduit par son Saint-Esprit. Ça veut dire que vous êtes en vie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes dans la grande thématique qui porte sur cette grande déclaration qu'il y a dans la parole. Mon juste vivra par sa foi. Alléluia. Et on a déjà dit tout un tas de choses. Il y a encore plusieurs choses à dire là-dessus, parce que le thème de la foi, c'est un grand thème. Et j'invite encore ceux qui ont la capacité d'amener la parole, si vous êtes inspirés d'un sujet concernant la foi, s'il vous plaît, faites-le me le savoir pour que nous puissions orchestrer quelque chose. Si vous n'avez rien, vous n'avez rien. On n'invente pas, là, comme on dit. Alléluia. Alors, juste avant d'entrer en profondeur dans la parole, dans un beau passage, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous sommes réunis sur ton regard et aujourd'hui, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits, Seigneur, par ta toute puissance, afin que ta parole puisse entrer dans nos cœurs et qu'elle puisse nous transformer de manière telle, Seigneur, que nous soyons différents à notre sortie de ce que nous étions lorsque nous sommes entrés. Car il en est ainsi, Seigneur, avec toi, nous grandissons jour après jour et tu nous fais progresser dans les voies parfaites du Seigneur. Nous te recommandons cette prédication
et sois le président au nom de Jésus. Amen. Dieu a déclaré, « Mon juste vivra par sa foi ». Autrefois, on disait que c'est par la loi que l'on devait vivre. Tu vivras par tout ce qui est écrit dans ce livre, mais par les prophètes, Dieu a déclaré, « Mon juste vivra par sa foi ». Dans le premier message qu'on a eu, vous avez tous eu l'opportunité d'écouter le premier message, on a mis les assises de la foi. On a vu que c'est une attitude qui est purement humaine. On ne retrouve pas ça chez les animaux. Et c'est une attitude qui est recherchée par Dieu chez les hommes, la foi. Et il a choisi de ramener tout ce qui concerne son royaume autour de son Fils qu'il a lui-même donné en sacrifice pour le péché. Et c'est par Jésus seul qu'on peut obtenir le salut de Dieu. Et ce salut s'acquiert par la foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut acquérir le salut de Dieu. On a également vu que c'est par la grâce qu'on obtient le salut, ce qui a pour effet d'établir une certaine intimité entre la grâce, le salut et la foi. Okay? Donc, c'est intimement attaché. La semaine dernière, on a dit que la foi, c'est un peu comme un muscle. Parfois, on fait des efforts différents, puis là, ça commence à nous faire mal à quelque part. On dit, je ne savais pas que j'avais un muscle là, mais en tout cas, il me fait mal. Alors, la foi, c'est un peu comme ça, c'est comme un muscle. Il faut l'exercer. Si on veut que la foi augmente, il faut l'exercer. Mais tout comme la foi peut augmenter, elle peut aussi s'atrophier, comme un muscle. Elle peut aussi, nous le verrons, pas ce matin, elle peut aussi, la foi, se perdre, se corrompre, se contaminer, s'étioler. Alors, c'est une vertu qui a une géométrie variable. Et puis, à partir des déclarations de Jésus, nous avons parlé sur 4 attitudes qui fabriquent des gens de peu de foi. Je sais qu'il n'y en a aucun ici, aucun non plus qui nous regarde en différé. Mais il y a 4 attitudes qui engendrent des gens de peu de foi. Et on ne veut pas se faire dire ça par le Seigneur. Hein? On ne veut pas se faire dire par le Seigneur, homme, femme de peu de foi. La première, c'est l'inquiétude. Quand les besoins fondamentaux se font sentir, rien ne sert de s'inquiéter, mais l'attitude d'en s'en remettre à Dieu, dans la persévérance à son service, fait échec à l'inquiétude et il pourvoit aux besoins par-dessus toute chose. La deuxième attitude, c'est la peur. Et celle-là, on la connaît beaucoup. Hein? Quand les circonstances sont dangereuses dans le chemin de la foi, il faut rester calme au milieu des vents contraires et même dangereux en s'appuyant sur la puissance de Jésus. Si Jésus est avec nous, la tempête va passer et notre foi va demeurer, qu'importe les dangers. Alors, quand les troubles viennent, restons calmes. Calme comment? Comme l'enfant couché sur le sein de sa mère en train d'être allaité. Il n'y a pas plus calme que ça, n'est-ce pas? Soyons calmes comme ça quand les troubles viennent. Le troisième, c'est le doute qui est proche du deuxième, la peur. Lorsque Jésus ordonne une œuvre, une demande de faire quelque chose, on peut avancer en toute quiétude. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a demandé. Et même s'il nous demande de marcher sur l'eau, comme il a demandé à Pierre, bien, on va le faire. S'il nous demande de marcher sur l'eau, on va marcher sur l'eau. C'est tout. Et on a vu qu'il y a des raisons pour lesquelles le doute s'installe. OK? Alors, pour éviter la présence du doute, assurons-nous que Jésus a bien donné un ordre. Assurons-nous que l'ordre qu'on a reçu, la demande qu'on a reçue, l'appel qu'on a reçu vient véritablement du Seigneur. À ce moment-là, quand le trouble va venir, quand le doute va s'installer, il n'y aura pas de place, il n'aura pas emprise parce qu'on sait qu'il nous a fait la demande et on sait qu'il va nous soutenir dans l'accomplissement de la demande. Une fois qu'on a cette certitude, on avance avec un front de pierre. Un front de pierre. Les Québécois diraient un front de bœuf, effectivement. Et avec détermination, qu'importe les circonstances, le doute n'aura pas emprise si on a la certitude que Jésus nous a appelés.
La quatrième et dernière attitude qui tue la foi, et ça c'est très présent chez les chrétiens, ce sont les raisonnements impropres. On se met à argumenter avec le Seigneur. On oppose à la parole de Dieu la logique. Dieu peut nous parler par une image, par un signe, par une analogie, puis nous, on raisonne avec la logique. Ah non, non, ça ne doit pas être le Seigneur, ça, c'est trop enfantin, ça. Ça doit être mon petit côté intérieur qui suscite ce signe. Alors, quand on raisonne ce que le Seigneur dit, on prend des fardeaux. C'est pas facile. Et on passe à côté de l'essentiel. Ça, c'était les quatre attitudes qui fabriquent des gens de peu de foi. Et à partir de ces 4 attitudes, on a fait le point un peu sur la situation que nous expérimentons à l'Église, la situation du refus de notre offre d'achat, OK, sur cette bâtisse. Et on a reçu, au travers de ces messages, au travers aussi d'autres inspirations, l'ordre de rester calme et d'attendre de voir Dieu agir, parce qu'il n'a pas fini, ses bontés ne sont pas épuisées. Alléluia. Nous poursuivons aujourd'hui nos méditations. Ça va pour le petit résumé? Un bon petit wrap-up, comme on dit en anglais. Donc, on poursuit nos méditations en nous inspirant d'une femme à qui Jésus a dit « Femme, ta foi est grande ». Ah, ça, c'est le genre de choses qu'on veut entendre de la part du Seigneur. On veut entendre de la part du Seigneur « Homme, ta foi est grande ». Femme, ta foi est grande. Alors, on va lire un récit, et puisse ce récit nous inspirer dans Matthieu, chapitre 15, versets 22 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia! Quel récit! Quel récit extraordinaire! C'est tellement profond, ce récit. Mais au juste, quels étaient les problèmes de cette femme? Et quelles furent ses barrières? Et à partir des attitudes de cette femme, quelles leçons de foi nous enseigne-t-elle? Parce que la cananéenne nous enseigne des choses. C'est le sujet de notre méditation ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je l'accepte. On va faire un peu de contexte historique. OK? Tyr et Sidon, ce sont 2 villes qui, en fait, elles existent aujourd'hui, mais ne sont pas vraiment sur les sites exacts des anciennes Tyr et Sidon, qui appartenaient à l'ancienne Phénicie. Elles se trouvent sur la côte ouest du Liban actuel. C'est une place pour prendre des vacances, OK? Par contre, ce sont des villes qui ne font pas partie du pays d'Israël. Alors, la question se pose, si vous ne la posez pas, moi je la pose, qu'est-ce que Jésus fait dans un territoire étranger? Parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu à qui Jésus a le mandat d'accomplir les volontés du Père, de faire les volontés du Père dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait au Liban? Il n'est pas au courant que les missiles tombent par les temps qui courent? Certains suggèrent que Jésus était parti vers la mer de ces villes pour prendre des vacances. Je sais que ça fait drôle un peu de dire ça, là. Ou encore pour se reposer, parce que vacances, c'est un terme assez occidental, hein, puis ça ne fait pas très longtemps que ça existe, l'expression « prendre des vacances », mais plus se reposer, OK? Il y a plusieurs indices qui pointent vers cette idée, on va les regarder ensemble. Jésus et ses disciples, dans le contexte toujours, revenaient d'un service intense. Et on va regarder un petit peu le contexte du service. Et probablement que les émotions de Jésus étaient troublées. Il ne faut pas perdre de vue que Jésus était un humain aussi.
les circonstances précédant ce voyage d'une centaine de kilomètres, il a quand même marché une centaine de kilomètres pour aller se reposer, étaient les suivantes. Jean-Baptiste venait d'être décapité. Ça donne un coup. Jésus et ses disciples revenaient d'un service qui avait été fait de l'autre bord du lac de Génézareth, merci, où il avait fait beaucoup de miracles, beaucoup de signes, il avait fait beaucoup de choses. Et précédemment, toujours dans le même contexte, les disciples étaient revenus de la mission que Jésus leur avait donnée d'aller dans les villes d'Israël pour annoncer la repentance. Alors, l'idée selon laquelle l'équipe était probablement fatiguée est recevable. Jésus aussi avait besoin de se reposer. Et de plus, il y a quelque chose qui ajoute à cette idée, c'est que l'Évangile de Marc débute le même récit, mais d'une manière différente. On va aller le lire dans Marc, chapitre 7, versets 24 à 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Est-ce qu'on lit bien? Il ne voulait pas que personne le sache. Dites-le à personne, on va aller prendre du temps dans une maison à Tyr et Sidon. Mais la Bible dit qu'il n'a pas pu rester caché, parce que ça s'est su. Alors, normalement, quand quelqu'un veut prendre des vacances, puis veut se reposer, c'est ce qu'il dit. Organisez-vous qu'on reste tranquille, que ça ne se sache pas, OK? Mais ici, on comprend que ce n'est pas ce point-là qui importe. Par contre, ça fait partie du contexte. Une femme cananéenne. Alors, Jésus, il y a un événement qui fait qu'il a été perturbé dans sa belle quiétude au bord de la mer, dans sa belle tranquillité. D'abord, il faut savoir que la réputation de Jésus s'était étendue parce qu'il avait commencé à faire beaucoup de miracles et ça s'était su dans les pays d'alentour, même bien au-delà des limites d'Israël, jusque dans les contrées de Tyr et Sidon. Dans ce pays de Tyr et Sidon, on connaissait Jésus. Alors, il faut savoir que la manière dont le récit qualifie la femme de cananéenne, c'est une forme de mépris. Parce que les Cananéens, ce sont les gens du pays de Canaan qu'Israël avait été chargé de dévouer par interdit pour prendre possession du pays. Donc, par définition, les Cananéens étaient les ennemis de Dieu. Et quand il appelle la femme cananéenne, c'est péjoratif. C'était culturel aussi, mais c'était péjoratif. C'est une forme de mépris. Donc, c'est une femme d'un pays méprisable qui est rempli d'incirconcis. Il faut se mettre dans la peau des Juifs aussi, là. Rempli d'incirconcis qui crie à Jésus. Et c'est probablement la raison pour laquelle Jésus ne lui a pas répondu. Et ça, c'est surprenant, que Jésus n'ait pas donné de réponse. Mais on va aller plus loin. On explore, on visite le récit. Une fois mise à l'épreuve. Alors, la madame, elle a un problème, on va en parler un petit peu plus tantôt. Elle a un problème, un gros problème, et elle a un projet, celui de mettre Jésus à contribution dans sa situation difficile. Mais son projet est mis à rude épreuve. Elle connaît Jésus de réputation, qu'importe la manière dont elle le connaît de réputation, et elle entend dire qu'il est dans le coin. Elle s'est probablement dit, quoi? Jésus, ce grand prophète dans la contrée, hey, c'est le seul homme qui peut délivrer ma fille. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que Jésus intervienne. Elle l'a cherché sur Google Maps. Elle l'a trouvé dans Airbnb. Mais il semble bien qu'elle n'a pas pu l'approcher parce qu'elle a crié derrière Jésus. Il y avait une distance. Elle a dû crier pour se faire entendre. Sauf que même après avoir crié et prié Jésus et d'avoir correctement interpellé, elle l'a bien interpellé, soit dit en passant, là. Elle a fait les choses comme il faut. Elle l'a interpellé comme étant le fils de David. Ce qui signifie que la Cananéenne croyait à la venue du Messie.
parce que c'est de la lignée de David que devait venir le Messie. Donc, après les précautions d'usage et son approche impeccable, elle a tout fait comme il faut. Silence absolu. On entend les mouches voler. Alors, les disciples se mettent de la partie remplis de compassion, comme ça peut arriver parfois à des disciples, d'être remplis de compassion par rapport à la misère des autres. Ils disent avec instance, « Seigneur, renvoie-la s'il te plaît, arrête pas de nous casser les oreilles. » Alors, on s'entend pour dire qu'à ce point, la femme est mal barrée dans son projet. Sauf que Jésus réagit comme en lui tendant une perche pour connaître son niveau de foi. Il dit un peu ce que Jésus dit dans sa réponse, « Mon ministère n'est pas pour les gens d'ici, mais seulement pour les brebis d'Israël. » C'est un ministère à l'intention des Juifs, pour les Juifs, et non pas pour les non-Juifs. Et là, elle pousse d'un cran sa foi. Elle va plus loin. Des fois, il y a des femmes comme ça, sont déterminées. Ils poussent le bouchon un petit peu plus. Elle s'approche et se prosterne devant Jésus. Et elle prononce 3 mots chargés d'une profonde douleur. « Seigneur, secours-moi. » C'est chargé d'émotions, chargé de douleur. Et pour toute réponse, encore une fois, ça montre que son projet est mal barré, elle reçoit une désapprobation. Jésus désapprouve sa demande. Il dit, ce que tu me demandes, c'est pas bien. Le pain que je mets sur la table n'est pas pour vous, mais il est pour les enfants de mon peuple. Et Jésus essaie de raisonner la femme, essayant de lui faire comprendre qu'il ne peut pas faire ça pour elle. On comprend que Jésus avait aussi des choses à communiquer au peuple de Dieu à venir, dont nous en faisons partie. Alors, la situation est dramatique pour la femme. On lui fait sentir qu'elle est méprisable, qu'elle dérange, et qu'elle demande une chose à laquelle elle n'a pas droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Mais elle ne se laisse pas arrêter. Vous voyez la détermination. Ce qu'elle dit, c'est « Pas besoin du pain, Seigneur. Qu'Israël garde le pain. Seulement les miettes qu'on laisse aux chiens. » Juste ça. Et ces paroles ont renversé Jésus. On voit la réaction de Jésus. Il est renversé par la réponse. Et ces paroles de la Cananéenne nous renversent, nous aussi, aujourd'hui. Chaque fois que je lis ce récit, ça me renverse. Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Alléluia. « Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et sa fille a été délivrée. Une leçon de foi de la Cananéenne. Vous êtes toujours avec moi? Je ne vous ai pas perdu? OK. Alors, ce récit, comme j'arrête pas de le dire, est vraiment extraordinaire. On y retrouve beaucoup la misère humaine. Une femme étrangère, méprisable, comme pouvait l'être une femme étrangère dans ce temps-là. Sa fille était cruellement tourmentée par le démon. Ça dit le démon. Donc, il n'y a pas d'exposé théologique ici. Là. On ne dit pas un démon, on ne dit pas le diable, on dit le démon. C'est un terme générique. Et quand un démon entre dans un homme, dans une femme, il ne fait pas de quartier. Il n'est pas là pour faire dans la dentelle. Il les jette à terre, dans l'eau, dans le feu. Il les fait écumer. Il déforme leur visage. Parfois, il les mutile. Et il leur fait dire et faire des choses épouvantables. J'ai eu l'occasion de voir de véritables exorcismes, pas nécessairement en Afrique. Je sais qu'il y en a beaucoup en Afrique, mais du côté américain. Je peux vous dire que ça fait peur. Ça t'interpelle. Ça te dit, toi, serviteur de Dieu, si tu étais en présence de quelqu'un comme ça, que ferais-tu? Parce qu'il y a des démons qui sont très rusés. Si tu ne sais pas leur répondre, là, ça peut arriver qu'ils te sautent dessus. Mais en tout cas, on n'est pas ici pour faire une théologie, de faire de la démonologie. Mais il fait faire des choses épouvantables et même il va menacer les proches. Alors, la jeune fille vivait de cruels tourments. Elle n'était plus en possession d'elle-même, c'est le cas de le dire. Alors, complètement désespérée de la situation,
elle n'avait plus aucun recours à sa disposition. Même aujourd'hui, si une chose comme celle-là arrivait, il n'y aurait pas de recours, il n'y aurait pas de secours à sa disposition parce que la médecine est très incompétente face au cas de possession démoniaque. Alors, c'est pourquoi quand Jésus est venu dans son coin de pays, tout ce qu'elle faisait, elle a arrêté. Elle a tout abandonné pour aller solliciter son aide et de dire à Jésus, « Aie pitié de moi. » Quand tu te fais dire quelque chose comme ça par quelqu'un, « Aie pitié de moi », il me semble que ça devrait te toucher. Parce que la personne qui dit ça, « Aie pitié de moi », elle est à l'extrémité de sa capacité. Alors, bien que la Cananéenne ne connaissait pas personnellement Jésus, seulement de réputation, mais elle savait qu'il avait le pouvoir de guérir sa fille, parce qu'elle savait que Jésus venait de Dieu. Et elle était prête à tout sacrifier pour que sa fille soit délivrée. Regardez ce qu'elle a accepté pour que sa fille soit délivrée. Elle a accepté d'être étiquetée. Ah, c'est rien qu'une Cananéenne. Elle a accepté l'humiliation de l'absence d'une réponse de celui qui avait le pouvoir. Le seul qui a le pouvoir, je lui fais la demande et je n'ai pas de réponse. C'est une humiliation, ça. Quand je pose une question à quelqu'un et que je n'ai pas de réponse, c'est humiliant. Je me sens rien. Je me sens peu de choses. Elle a insisté et sûrement elle s'est dit, il n'est pas question que je rentre sans avoir obtenu ce que j'ai demandé. Dans son attitude, il n'y avait pas d'arrogance, pas d'effronterie, seulement une détermination à toute épreuve. Elle a accepté même, dans son humiliation, de se placer au même niveau que les chiens. Parce qu'elle se disait sûrement, on ne peut refuser les miettes aux chiens. Est-ce qu'on a ce genre de détermination bien placée? Bien-aimés, dans nos épreuves, dans nos difficultés, est-ce qu'on a une détermination comme celle de la Cananéenne? Alléluia. On progresse bien. C'est intéressant, n'est-ce pas? Pas de doute pour la Cananéenne. Dans son échange avec Jésus, la Cananéenne peut sembler avoir voulu jouer à la plus fine. On dirait qu'on a l'impression d'être dans une espèce d'échange argumentaire où la Cananéenne essaie de jouer de finesse avec le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas d'un échange argumentaire pour savoir lequel va avoir le dernier mot. Souvent, entre deux personnes, c'est ça, hein, on argumente, puis c'est qui aura le dernier mot. Les attitudes de la Cananéenne, comme on l'a dit, étaient celles de... En fait, il y en avait trois qu'on peut identifier. L'humilité, qu'on connaît déjà, l'espérance. Jésus est le seul. Et la persévérance. Elle a montré une détermination incroyable. Mais par-dessus toute chose, il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans son cœur que Jésus guérirait sa fille. Pas que Jésus a le pouvoir de guérir sa fille. Pas que Jésus pourrait, s'il le voulait, guérir sa fille. Que Jésus guérirait sa fille. C'est la foi que la Cananéenne avait. Ensemble, on va considérer un peu les propos de Jésus sur le doute. Il a dit ceci dans Matthieu, chapitre 21, versets 21 à 22. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors voilà, ici, c'est l'histoire d'un figuier qui a goûté aux paroles de Jésus. Jésus sort le matin, il va faire son ministère. Il a faim, comme normalement on peut avoir faim le matin. Il voit un beau figuier, tout feuillu. Il s'est dit, voilà, je vais pouvoir me rassasier. Et là, il s'approche du figuier, fouille dans les herbes, un peu partout, en haut, en bas, à gauche, à droite, ne trouve rien. On peut dire qu'il est resté sur son appétit. Alors, et là, Jésus a dit une parole que le figuier a goûté, que jamais fruit ne naisse de toi. Et le figuier a séché.
D'aucuns disent instantanément, d'autres disent le lendemain, on s'est aperçu qu'il avait séché. Bien-aimé, j'ouvre une petite parenthèse. Si tu as la foi, tu crois en Jésus, si tu es un disciple du Seigneur Jésus, prends bien garde de ne pas prononcer des paroles de malédiction parce qu'elles peuvent s'accomplir, parce que tu as la foi. Prononce plutôt des paroles de bénédiction. C'est à ça que la parole nous encourage. Alors, on ferme la parenthèse. Donc, le contexte du verset, c'est ça. Le figuier a séché. Et là, Jésus donne un enseignement sur la foi. Nous sommes des enfants légitimes. Rachetés par le Seigneur, nous ne sommes pas des étrangers, comme cette femme cananéenne, qui pourtant a bel et bien fait comme Jésus expose dans ce verset. Elle a prié, elle n'a pas douté dans son cœur, et il s'est produit selon ce qu'elle demandait. Alors, s'il en a été ainsi pour la femme cananéenne, il va en être ainsi pour nous, à plus forte raison, si on agit comme elle a agi. D'où ma question ou mes questions ce matin. Quelles sont tes impossibilités? Il était impossible que quelqu'un délivre sa fille. Quelle situation est pour toi source de désespoir? Elle était désespérée, cette Cananéenne. Mais à la différence de la Cananéenne, tu n'as pas à chercher Jésus parce qu'il est près de toi. Tu n'as pas à le convaincre de tes angoisses, de tes difficultés. Il les connaît déjà. Il connaît tes angoisses. Tout ce qu'il te demande, c'est de prier avec une foi qui ne laisse aucune place au doute. Comme l'enfant qui demande quelque chose à son père, qui a faim, qui demande du pain, une pomme, une banane, qu'importe, et qui sait très bien que son père va lui donner ce qu'il demande. Ici, il y a lieu de distinguer entre la foi qui délivre et la présomption, parce que souvent dans les milieux évangéliques, il y a des chrétiens qui confondent les deux. Okay? Ils confondent foi et présomption. Et on peut dire parfois même qu'il y a des chrétiens présomptueux. Ils disent des choses comme « Seigneur, tu n'as pas le choix de m'accorder ce que je te demande parce que dans ta parole, ça dit que tu as promis d'exaucer ceux qui demandent sans douter, je ne doute pas, donc tu n'as pas le choix. » Ça, c'est pure présomption. Il n'y a pas l'humilité recherchée dans ce genre d'attitude et le Seigneur n'exaucera pas. J'en ai vu assez pour vous dire que ça existe, OK? Quand la Cananéenne a parlé des miettes, ça passe sous le radar, là, mais dans le récit de Marc, on le voit un petit peu plus clairement. Elle désigne les miettes qui sont sous la table. Parce qu'il y a aussi les miettes qui tombent autour de la table et qui, elles, peuvent être récupérées et redonnées aux enfants. Mais on ne fait aucun cas des miettes qui sont tombées sous la table. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y en a beaucoup moins. Puis deuxièmement, parce que tout le monde a marché dessus. Tu ne veux pas manger ces miettes-là. On ne le ferait pas aujourd'hui, il y a plus forte raison dans ce temps-là. On ne le ferait pas, OK? Alors, si tu adoptes des attitudes qui montrent que tu es conscient dans tes requêtes à Dieu, tu as des attitudes qui démontrent que tu es conscient que tu n'as pas d'importance, que tu es quelqu'un de faible importance, si tu es conscient de ta petitesse, si tu demandes avec une réelle espérance, avec persévérance, savez-vous ce qui va arriver? Tu seras exaucé, exactement comme la Cananéenne l'a été. Amen? Alors, j'invite ici les musiciens. On est arrivé à la conclusion. Petit message, une petite exhortation plus courte que d'habitude. Bien-aimés, ce matin, nous nous sommes arrêtés sur un récit de foi pour nous en inspirer. Parce que pour que notre foi grandisse, il faut qu'on voit comment elle est articulée dans les Écritures. Et ce récit, il a été voulu par Dieu pour qu'il puisse parler au peuple de Dieu, nous parler à nous aujourd'hui. Il nous faut apprendre à agir avec espérance et détermination dans nos situations de vie. Les exaucements sans intervention de prière dans la foi n'existent pas. Si tu fais rien, tu n'auras rien. Si tu connais une situation affligeante pour toi,
pour ta famille, qu'importe le contexte, et que pour toi, c'est comme sans espoir, souviens-toi de la Cananéenne et fais comme elle. Va vers Jésus avec les bonnes attitudes. Utilise le bon protocole. Prosterne-toi devant lui parce qu'il est Dieu. Jésus n'est pas ton pote, Jésus est Dieu. Et adresse-lui ta requête, comme l'a fait la Cananéenne. Demande avec foi, sans douter, ni prétendre, et attends-toi à ce que Jésus te donnera selon ce que ton cœur désire. Puisse le Seigneur faire de nous des hommes et des femmes de foi, comme cette femme cananéenne, et puissions-nous appliquer cette force de détermination au service de sa volonté. Amen. Je vous invite à vous lever. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est divin. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vif. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que l'avenir est dans ta présence. En toi, Jésus, je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vif. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Proclamons son nom. Proclamons son nom ensemble. Partout dans nos villes, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, proclamons son nom. Proclamons son nom ensemble, partout dans nos villes. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vif.
consumes tout. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, tu consumes tout. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette parole d'édification, pour ce récit qui se trouve dans ta parole, qui est tellement riche, qui est tellement rempli d'espérance pour ceux qui, justement, ont placé leur foi en toi. Seigneur, je prie pour que nous puissions nous approprier ce message d'espérance. Fais de nous des disciples qui ont des attitudes comme celle de la Cananéenne. Des disciples qui ne sont pas arrogants, orgueilleux, mais des disciples qui sont conscients de leur petitesse et de leur faible importance et qui s'approchent avec toi, Seigneur, près de toi, en sachant que tu es le Fils de Dieu et qui s'approchent dans toute cette humilité, qui te font des requêtes sincères, des requêtes chargées d'émotions profondes et qui ne demandent qu'à être exaucées de ta part. Fais de nous des disciples de cette nature, Seigneur, afin que nous puissions glorifier ton nom et que nous puissions accomplir tous les desseins pour lesquels tu nous as appelés. Seigneur, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant faire la prière de conclusion avant que Jennifer fasse un dernier chant. Et si pendant qu'on fait cette prière, quelqu'un a un besoin quelconque de prière, il n'a qu'à avancer, nous allons prier pour lui. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour cette opportunité que nous avons eue de nous réunir. Merci de nous avoir fait goûter les arts de l'Esprit, de nous avoir bénis, de nous avoir mis en communion fraternelle les uns les autres, de nous avoir permis de nous aimer les uns les autres et d'entendre cette parole qui est si magnifique. Quel privilège tu nous donnes, Seigneur. Je prie afin que tu gardes tes disciples tout au long de la semaine, que tu les enjoignes, Seigneur, de participer aux autres activités de l'Église afin de se tenir dans la chaleur de l'Église. Puisses-tu les garder dans toutes leurs épreuves, toutes leurs tentations. Fais de nous des disciples victorieux. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir été présents. Ceux qui nous regardent aussi en différé, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de parler du Seigneur Jésus à quelqu'un, c'est fondamental, c'est essentiel. Tenez-vous, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la compagnie des disciples, il y a des réunions cette semaine. Allons-y et participons. Faisons pas juste écouter, soyons des participants. Et d'ici à ce qu'on se revoie, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous abondamment. Amen. Élève-toi. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons.